Et la première édition du festival Bonjour autour du sans-abrisme se déroule toute cette semaine dans la métropole. L'objectif, comprendre la vie de ceux qui vivent dans la rue et changer notre regard. Le festival se tient jusqu'à vendredi, jour de la journée mondiale de la lutte contre la précarité. Christophe Delporte, vous êtes avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, Christophe, le trésorier de l'association Soldats du Rire et le co-organisateur de cet événement dont on va parler ce soir. Quelles sont déjà les origines de ce festival? C'est une première, pourquoi l'avoir créé? Alors c'est une idée qui vient de plusieurs têtes, de plusieurs associations qui se sont réunies et qui se sont dit que il y avait probablement des choses à faire. On a tous, les associations investies dans le secteur, disons, envie de contribuer à changer le regard, à aider les deux populations qui s'opposent parfois à se rencontrer, à créer du lien entre elles. Et donc on a eu l'idée, on a travaillé sur la création de ce festival. Qu'est-ce que ça veut dire changer de regard? Ça veut dire qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, j'imagine. Alors, on a tous un rôle à jouer et on est parfois, lorsqu'on rencontre un sans-abri gêné, on peut être amené à éviter, à changer, à croiser, à changer de trottoir. L'idée, c'est simplement, et c'est ce que l'on dit souvent quand on discute de nos actions, que si on a l'occasion les prochaines fois, après avoir vécu une maraude, par exemple, ou après avoir participé à des conférences comme on peut le faire dans le cadre de ce festival, c'est la prochaine fois qu'on peut croiser un sans-abri, on peut lever le regard, le regarder, lui sourire, lui dire bonjour, ça les aide, c'est important. L'idée, c'est de casser cette barrière qu'il y a entre ces deux mondes, si je puis dire. Exactement. Alors, ce festival, il se comporte avec des thématiques différentes. Un jour, une thématique. Pourquoi avoir choisi ce format-là et quelles sont les thématiques que vous allez aborder? Parce qu'on avait plein de choses à faire, plein de choses à dire. Donc la journée d'hier, c'était sur le bien-être. On a proposé des séances de massage, d'accompagnement sur le développement personnel, de manucure, différentes activités. Aujourd'hui, c'est sur la sensibilisation. Ce matin, j'avais la chance d'animer une conférence avec des entreprises, des organisations, des associations engagées pour le public du sans-abri. Cet après-midi, dans une heure, et j'invite tous les téléspectateurs à nous rejoindre à Altercity rue Jean Jaurès à Villeneuve-d'Ascq. On aura un événement pour les citoyens avec un job dating des associations. Les citoyens pourront rencontrer une dizaine d'associations et découvrir des missions qu'on peut proposer. Demain, c'est autour du bien manger avec un grand banquet. Il y a encore des places, c'est sur inscription. Tout se passe sur le site festival-bonjour.fr. Jeudi, c'est autour de la sensibilisation encore. On propose une maraude de 16h à 18h à laquelle chaque personne peut s'inscrire. On terminera par un café citoyen et vendredi, il y a plein d'activités autour de la place de la République. Donc toutes les informations sont sur le site. J'invite tout le monde à les découvrir. On peut effectivement découvrir le programme et s'inscrire à certaines activités qui sont sur inscription et à nous rejoindre. On est seulement au début de la semaine, si je puis dire, mais est-ce que vous sentez déjà un engouement de la part des gens? Alors, c'est ce que l'on appelle une version 0, donc on partait dans l'inconnu. On a eu de très très belles surprises, car il y avait beaucoup de monde aux activités. Ce matin, on a vécu un moment exceptionnel. Donc oui, il y a un engouement. Il y a aussi, on en est ravis, un engouement des médias, donc ce qui va nous aider à déjà amplifier l'impact sur la fin de semaine et puis très probablement lancer les prochaines éditions les années à venir. Quelle est la situation aujourd'hui concernant le sans-abrisme dans la métropole? Alors, on estime environ 4000 personnes sans abri sur la métropole lilloise, en intégrant les populations migrantes, ce qui est énorme et ce qui est en constante progression. Et on a un public de plus en plus varié. On rencontre malheureusement très régulièrement des jeunes, des jeunes familles. On rencontre également des personnes âgées qui ne terminent pas les mois et qui touchent une retraite pourtant, mais qui ont parfois besoin d'aller jusqu'à faire la manche. Donc c'est malheureusement une population grandissante. Votre objectif, c'est qu'il n'y ait plus personne dans la rue, dans les rues lilloises, en tout cas d'ici une dizaine d'années. Est-ce que c'est vraiment possible, ça? Alors, que ce soit possible ou pas, l'important pour nous est de mettre les moyens. L'important pour nous est de travailler à la sensibilisation, de travailler sur un grand nombre de projets pour tendre au moins vers cette direction. Et effectivement, l'initiative Plus personne à la rue est portée par le Souffle du Nord. Et pour les personnes intéressées, il y a d'ailleurs un site web dédié pour se renseigner.
Donc Christophe Delporte, vous représentez l'association Soldats du Rire, mais ce festival, il est organisé avec d'autres associations. Quelles sont-elles et pourquoi, comment est venue l'idée entre vous de vous dire qu'il fallait créer un temps fort d'une semaine pour sensibiliser à cette cause? Alors, l'initiative vient du Souffle du Nord, donc qui porte le projet de plus personne à la rue. Il y a de nombreuses associations qui gravitent autour. Je vais en oublier, mais je me lance quand même. On a l'association Entourage, on a la Cloche, on a donc les Soldats du Sourire qui participent. Et chaque association a porté un événement, une thématique sur le festival, sur ce festival Bonjour. Et c'est parti d'une volonté de changer, d'un constat qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à partir de ce bonjour et de proposer de vivre 5 bons jours lors de ce festival. Vous avez l'impression qu'année après année, la situation s'empire ou c'est l'inverse? Quel est votre ressenti, vous, sur le terrain? Que la situation s'empire, on a le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience, une vraie ouverture de la part de la population, ce qui est important. Je me permettrai de reprendre l'expression d'une personne qui a vécu, d'une jeune fille qui a 24 ans aujourd'hui, qui a vécu 2 ans à la rue et qui nous dit à quel point un bonjour et un sourire peut changer la journée d'un sans-abri. Donc notre vocation, elle est vraiment aussi de rendre visibles les invisibles et de changer le regard. C'est une vraie note d'espoir. Après, comme je le disais, il y a de plus en plus de personnes sans abri dans les rues, donc on ne peut pas dire que la situation s'améliore, c'est pas le cas. C'est important de le souligner parce qu'effectivement, on a souvent l'impression qu'il faut qu'on donne quelque chose. On ne peut pas toujours le faire. En revanche, un bonjour ou un sourire ou une simple discussion, ça, tout le monde peut le faire. C'est exactement ce que l'on dit en fin de maraude dans nos débriefs. Il est effectivement important pour les sans-abri de faire la manche. C'est quelque part leur boulot, comme ils le disent. Donc, je ne veux pas ne pas inciter à donner quand on en a la possibilité, mais effectivement, à minima, un regard, un bonjour, un sourire, ça peut changer la vie. Eh bien, merci beaucoup Christophe Delporte d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes le trésorier de l'association Soldats du Rire et co-organisateur de ce bel événement, la première édition du festival Bonjour autour du sans-abrisme. Et puis on l'a compris, on peut vous rejoindre tout au long de la semaine pour vous accompagner. Merci à vous. Merci.